France Université est une association d'utilité publique qui tient ses missions du Code de l'éducation. Nous rassemblons près de 120 établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, dont les 75 universités françaises, afin de porter leur voix et leurs valeurs dans le débat public. Première force de formation et de recherche en France, nous représentons près de 2 millions d'étudiantes et d'étudiants, 200 000 personnels au service de la formation et de la recherche, avec 92 000 enseignants, dont 55 000 enseignants-chercheurs, la plupart des chercheurs des organismes de recherche étant par ailleurs rattachés à une université. Nous demeurons force de proposition et d'expertise auprès des acteurs publics, des élus, du gouvernement, des différents réseaux de l'enseignement supérieur et de la recherche, des partenaires économiques et sociaux et des institutions nationales et internationales. Notre but est de donner toute leur place aux universités, en les faisant connaître et rayonner au sein de leur écosystème territorial, tout en les ouvrant vers l'international, en garantissant aux étudiants les conditions de leur réussite, dans un souci d'excellence et de renouvellement constant de l'offre de formation, pour s'adapter aux transitions écologiques, numériques, sociétales et aux nouveaux enjeux majeurs. En soutenant les présidents dans leur mission face aux profondes mutations, en donnant les moyens de redevenir une grande nation scientifique, de recherche, au service de la société, tout en défendant l'intégrité scientifique et les libertés académiques. Bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage, l'université est le cœur du savoir, du pluridisciplinaire, de la recherche, de la pensée libre et du progrès. Elle forme et diplôme les professionnels de demain. Mais aujourd'hui, l'université est en danger, pour plusieurs raisons. Elle fait face à un sous-financement structurel considérable, compte tenu des missions de service public dont elle a la charge, en plus de mesures unilatéralement décidées par l'État et qui ne sont pas toutes sujets de compensation pérenne. Le résultat, ce sont des budgets durablement impactés, ce sont des infrastructures vétustes avec des campus en difficulté face à la nécessaire transition énergétique. Ce sont des choix difficiles mais nécessaires pour s'adapter à nos moyens. Elle fait face également à la montée de l'enseignement supérieur privé à but lucratif, motivé par des mécanismes, des leviers ou des effets d'aubaine et les retombées financières qui en découlent. L'enseignement supérieur privé lucratif marchandise dangereusement l'avenir de notre jeunesse et inscrit son modèle autour d'un manque criant de contrôle et toujours plus de dérives et de mensonges. Des diplômes non reconnus ou de mauvaise qualité, des tarifs exorbitants des formations, un marketing agressif au détriment du fond des formations et des intérêts de la jeunesse. Il est plus qu'urgent de les réguler pour éviter que des milliers de jeunes ne se retrouvent demain piégés dans des formations sans avenir. Dans un contexte géopolitique et une conjoncture tournée vers les fractures, les rapports de force dangereux ou les influences instrumentalisatrices et dévastatrices, il est plus que jamais indispensable de soutenir l'adossement de la recherche à l'université, qui est lui aussi mise à mal. Sur l'intelligence artificielle, les progrès médicaux, la transition écologique, le numérique, la défense, sans financement, c'est notre capacité à innover qui s'effondre, avec elle une part de notre souveraineté. Il est impératif que la France assume son rôle de moteur dans le domaine de la recherche. Pour cela, il y a nécessité pour l'État d'en assumer la responsabilité. Enfin, l'université mène un combat essentiel pour la défense des libertés académiques. L'université, c'est un espace de liberté, un endroit où l'on peut débattre, confronter, rechercher, en dehors de toute pression économique, religieuse, politique, ce qui nous semble absolument fondamental. La liberté de recherche et de publication est essentielle. À chaque fois que la démocratie recule, les libertés académiques reculent assez systématiquement. Et réciproquement, lorsque les libertés académiques sont remises en cause, elles marquent le premier point d'attaque à notre démocratie. Nous tenons absolument à soutenir et préserver cette liberté académique et nous agirons, comme nous l'avons toujours fait, sous le prisme d'une tolérance zéro. Nous défendons la formation d'esprit libre, celui de futures citoyennes et citoyens. Il n'y a pas de savoir sous influence, il n'y a pas de recherche qui doit être censurée, il n'y a pas de pensée unique imposée au sein de l'université. Une fois ce panorama de l'université dressé, que faire ? Nous devons disposer d'un vrai engagement de l'État pour établir un modèle de dotation plus juste et en stricte correspondance des besoins de l'université, en plus des obligations qui lui sont imposées. Il nous faut continuer à porter auprès des décideurs publics une nécessaire et immédiate régulation stricte de l'enseignement supérieur privé à but lucratif. Enfin, il nous faut faire le choix de ne pas hypothéquer l'avenir de notre nation en portant atteinte à ses capacités de recherche et d'innovation,
faisant d'elle une puissance connue, reconnue à travers le monde. En ce sens, il est plus qu'essentiel de considérer et accompagner la valorisation de la recherche et des parcours de doctorat. L'université n'est pas un luxe, c'est un pilier de notre société. Si elle s'effondre, c'est notre avenir à tous qui est menacé. Alors ne créons pas de division, n'agitons pas les séparations à déterminants politiques ou idéologiques. Sans université forte, sans recherche libre, c'est notre capacité collective à comprendre le monde et à relever les défis du futur qui s'amenuisent. C'est la souveraineté du pays qui est attaquée. Œuvrons ensemble sur les sujets qui la composent pour préserver son indépendance et garantir la diffusion des savoirs.